Vous regardez Aviation et Voyage. Cette émission vous est offerte par Afrique Trans Service. Bonjour chers passionnés de voyage et d'aviation, que vous soyez à la recherche d'aventures ou curieux d'en apprendre plus sur l'histoire des cieux, prenez place et préparez-vous à un vol des plus passionnants. Aujourd'hui au programme, des récits historiques tragiques, des nouvelles fraîches et des destinations des rêves. Prêts à embarquer? Alors, c'est parti! Plongeons dans les nouvelles aériennes avec la création d'une nouvelle compagnie nationale au Mali. Ce mercredi 31 juillet 2024, le Conseil des ministres a approuvé la création et les statuts du Mali Airlines SA, une nouvelle compagnie aérienne nationale. Depuis la fermeture d'Air Mali en 1985, la desserte aérienne intérieure et extérieure a été assurée par diverses compagnies, notamment la compagnie aérienne du Mali jusqu'en 2012, puis par des compagnies privées. En tant que pays enclavé, avec 7420 km de frontières partagées avec 7 pays, le Mali a besoin d'une compagnie nationale pour améliorer la mobilité interne et externe. La création de Mali Airlines SA vise à renforcer la connectivité entre les capitales régionales conformément aux recommandations de la réunion annuelle des services de transport de 2023. Maintenant, prenons notre envol avec les actualités des compagnies aériennes. Khaled Cheli, PDG de la compagnie aérienne publique tunisienne, a été placé en détention le 7 août 2024 dans le cadre d'une enquête sur les actes de corruption. Cette arrestation fait suite à celle de Najmedine Zouki, dirigeant du syndicat interne des Tunisiens, suspecté de falsification des diplômes, proxénétisme et corruption. L'enquête, qui concerne également 7 autres personnes non identifiées, met en lumière des pratiques de recrutement et de promotion frauduleuses au sein de la compagnie. Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une vague de mesures anticorruption récemment dénoncée par le président Kaïd Saïed, incluant des recrutements douteux et une vente illégale d'un avion en 2017. Maintenant, départ immédiat pour le Sénégal. L'aéroport international Blaise Diaye au Sénégal a publié ses statistiques pour le premier semestre 2024, marqué par une croissance notable. Avec 1 427 663 passagers, l'aéroport a connu une hausse de 2,48% par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne les mouvements d'avions, le premier semestre de 2024 a enregistré une augmentation de 1,99%, passant de 13 831 à 14 106 mouvements. Malgré une légère baisse en mai et une diminution de 3,10% des mouvements d'avion au deuxième trimestre, les performances globales témoignent d'une dynamique positive. Ces résultats consolidés affirment l'aéroport Blaise Diaye comme un acteur clé du secteur aérien en pleine expansion malgré les défis contemporains. Vous ne le saviez peut-être pas, mais des héros de l'aviation malienne sont tombés au Burkina Faso en 1974. Le 10 août 1974, un avion de la compagnie Air Mali s'est écrasé au Burkina Faso. Ce 10 août marquera les 50 ans de cette tragédie qui a fait 59 morts et 13 survivants, dont un seul est encore en vie aujourd'hui. C'est le plus grave accident aérien jamais enregistré au Burkina Faso. En 2023, les familles des victimes se sont recueillies sur les tombes de leurs proches. Certains avaient à peine 5 ou 8 ans au moment des faits. Écoutons ici les témoignages de Sekou Danyogo, seul survivant des membres de l'équipage qui est malheureusement décédé le 22 mai dernier. Vous voyez que ce cimetière est abandonné. Il y a 2 ans, notre fils avait voulu qu'on transfère les corps à Bamako. Les affaires étrangères ont demandé à l'ambassade du Mali au Burkina, on nous a dit non, le cimetière est là, il existe, il n'a pas été donné aux chrétiens. Bon, mais aujourd'hui, au vu de ce que nous avons constaté, il serait souhaitable que ces corps soient vraiment transférés à Bamako. Les corps des autres victimes reposent au cimetière communal de Tani à Ouagadougou. Évasion garantie avec nos destinations coup de cœur. Allez, en route pour le Maroc. Au cours des 25 dernières années, le Maroc s'est affirmé comme l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Afrique. Avec un riche patrimoine culturel, le royaume propose des attractions comme la mosquée Koutoubia à Marrakech, le grand théâtre de Casablanca, Casa-Art, et le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, inauguré en 2014. Le musée Mohamed VI, première institution marocaine dédiée aux arts modernes et contemporains, abrite plus de 500 œuvres.
et accueille des expositions temporaires d'artistes de renom tels que Picasso et Goya. Le Maroc est également réputé pour ses festivals. Le Festival international du film de Marrakech, le Festival de Fès des musiques sacrées du monde et le Festival Nawa des musiques du monde attirent chaque année des milliers de visiteurs et artistes du monde entier. La gastronomie marocaine, avec ses plats emblématiques comme le couscous, les tagines et la harira, est une autre raison de visiter le Maroc. Les saveurs typiques du Maghreb et l'hospitalité du pays en font une destination culinaire incontournable. Le Maroc continue de se développer en tant que hub touristique et culturel, offrant une expérience riche et diversifiée à ses visiteurs. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Restez connectés pour plus de nouvelles et d'histoires dans le monde de l'aviation et du voyage. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.